Chères étoiles, je suis ravie de vous partager un nouvel enseignement en astrologie sidérale concernant les nouvelles énergies stellaires qui vont nous accompagner à partir du 17 décembre et ce jusqu'au 16 janvier. En effet, si vous observez le ciel et donc les étoiles, vous apercevrez que le Soleil quittera les énergies martiennes et plutoniennes liées à la constellation Scorpius, en analogie avec le signe du Scorpion, et laisser la place aux énergies jupitériennes, liées à cette nouvelle constellation Sagittarius, associée donc au signe du Sagittaire. Si les énergies scorpionnes nous avaient, pour bon nombre d'entre nous, permis d'aller en profondeur et de se confronter à nos parts d'ombre, afin de les conscientiser pour enfin mieux les transmuter, vous savez, ces peurs qui sont attachées à des schémas répétitifs, voire karmiques, et que notre âme est venue nous faire travailler. D'autres ont pu, ou pas, conscientiser leur dépendance émotionnelle ou faire ressurgir de profondes insécurités matérielles. Tout est juste, ne l'oublions pas. Quand l'âme est prête, nous pouvons combattre pour l'amour de soi, c'est-à-dire pour notre projet d'âme. Un travail sur soi est toujours nécessaire, car celui-ci impacte le collectif. Pour rappel, à chaque cycle zodiacal, le Soleil met en lumière les énergies de la constellation qu'il traverse. Ici, plus que jamais, lorsqu'il traversait les énergies scorpionnes du 17 novembre au 16 décembre, il a mis en fait en lumière dans le thème natal de chacun d'entre nous ce qui devait être régénéré. Je vous invite à voir le placement du signe du Scorpion dans votre thème sidéral. Il a mis en place des expériences parfois douloureuses en lien avec la maison où il se trouve, pour nous inviter à mourir symboliquement, pour enfin renaître et continuer ainsi notre évolution spirituelle. C'est une étape certes parfois douloureuse pour certains, car les énergies martiennes associées à Pluton, qui a accès à toutes nos annales akashiques, creuseront sans relâche, avec force, puissance et détermination en nous, jusqu'à trouver la racine de notre ombre, cette peur en fait, qu'il vous est en fait demandé de voir. Cette étape est indispensable pour évoluer en conscience, et elle passe justement avec les énergies scorpionnes par la destruction de l'ego, qui ne sert qu'en fait qu'à cacher maladroitement cette faille émotionnelle. Certains ne le savent pas, mais souvent, il est constaté chez les natifs marqués par les énergies scorpionnes des mémoires de loyauté familiale qui n'ont plus lieu d'être et qui empêchent l'évolution de l'être, justement. Ces puissantes énergies destructrices sont là pour arrêter ce chaos qui peut perturber sur plusieurs générations la vie de bon nombre d'âmes dont l'une d'elles, un jour, aura le courage de s'en libérer, même si elle se sentira jugée, voire bannie par les siens. La libération de l'âme est à ce prix. Il est bon de le rappeler ici une nouvelle fois, mais l'amour inconditionnel n'est pas la loyauté familiale, qui est plutôt un esclavage, un asservissement de l'être à des règles ou à des croyances obsolètes matérielles, souvent familiales, l'empêchant ainsi de révéler sa véritable authenticité d'âme. Cette âme, justement, est unie à la source divine originelle de lumière et non pas un groupe d'humains qui est justement choisi pour nous faire expérimenter ces déséquilibres, nous en faire prendre conscience et ressentir la joie d'être et non plus le devoir d'être ou d'appartenir à. Vous allez me dire, est-on tous impactés par les énergies scorpionnes ? Oui, puisque nous avons tous individuellement cette énergie reliée au karma dans notre propre thème natal. Je le rappelle, le thème natal est la cible à atteindre, c'est la promesse du thème. Et chaque année, le soleil remettra en lumière ce qui vient d'être dit, jusqu'à ce que la blessure soit guérie. Comment faire alors pour évoluer si cela se répète encore et toujours ? Justement, c'est lorsque le soleil, ce projet d'âme, transitera dans les puissantes énergies bénéfiques du Sagittaire que le début de la guérison pourra débuter. Ce n'est en fait qu'en Poisson, période de Pâques entre mars et avril, que la dissolution de l'ego est possible. Jupiter en est également le premier maître avant Neptune. Le signe d'eau des Poissons ne s'attache pas à la matière, mais bel et bien à la purification de l'âme. Revenons donc au signe du Sagittaire. Ici, c'est la planète Jupiter, appelée aussi le grand bénéfique, qui en est le maître. Car justement, elle permet au natif de choisir une quête et de lui fournir tous les outils nécessaires
tout au long de son parcours d'incarnation. L'idéal est souvent élevé chez ce natif, car il souhaitera justement évoluer en conscience et ne pas rester dans les zones marécageuses du Scorpion. Il a compris qu'il fallait maintenant porter le regard vers le haut, viser les étoiles, et non plus regarder vers le bas symboliquement parlant, ou rester définitivement dans ses parts d'ombre. C'est bel et bien le début du cheminement pour tout être humain. Le Scorpion, on le rappelle, est le 8e signe du zodiaque, cette maison 8, qui représente l'étape cruciale, car elle permet de mourir à soi, au niveau des convictions, des pensées, des émotions et surtout des illusions, pour renaître à quelque chose de plus vaste, de plus significatif et de plus riche pour l'âme. C'est naturellement par le biais de l'esprit qu'il sait qu'il peut élever sa conscience, en passant soit par l'approfondissement d'enseignements reçus, au savoir de l'humanité qu'il cherchera toujours à apprendre, à travers des pratiques spirituelles qui l'amèneront justement à s'élever en conscience, ou encore à travers les voyages, ou tout ce qui se rapporte à l'étranger, à cet inconnu qui lui permet d'acquérir de nouvelles idées, de nouvelles croyances, bref, de sortir de sa zone de confort. Tout ce qui sera en dehors du champ du connu, via justement ses origines familiales, son pays, ses traditions et même les croyances, seront des champs d'expérience à transcender. L'univers l'invitera à s'en éloigner un jour ou l'autre, à se détacher de la matière, qui n'est pas, rappelons-le, qu'argent ou bien. Ça peut être aussi des croyances obsolètes, un ego démesuré, une fonction au sein d'une famille ou d'un travail. Bref, tout ce qui est relié à la possession, sous quelque forme que ce soit, et qui l'éloigne de son but premier. Toucher du doigt la vérité, ce sens de la vie, trouver sa véritable joie dans cette incarnation en révélant son authenticité à travers son parcours de vie riche de savoir, de découvertes et surtout d'expérimentation, qui vont lui permettre de révéler son authenticité et qu'il souhaitera partager au plus grand nombre. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi la représentation du signe du Sagittaire est cet arc et surtout cette flèche qui pointe vers le ciel, afin de permettre aux natifs d'atteindre un but qui est généralement un idéal très élevé, qui l'emmène vers des contrées lointaines. C'est son côté adepte des voyages. Il peut aussi voyager mentalement au travers des idées ou des rêves. Les natifs, marqués par ces énergies de feu, souhaitent dépasser l'horizon qu'on tente de leur faire accepter comme la fin ultime de toute chose. Ils souhaitent voir, même toucher ce qui n'est pas visible, s'élever au-dessus des idées préconçues, des croyances qu'on tente de leur faire accepter comme vraies. Car au fond de lui, il sait que l'illusion est amenée un jour ou l'autre à être dépassée. La vérité pour le natif du Sagittaire est au-delà de ce qui est visible. Elle est appelée à être découverte, expérimentée, pour enfin la partager avec fougue aux autres. En effet, le natif du Sagittaire a à cœur de trouver l'enseignement ou les lieux ou même les expériences qui le révéleront à lui-même, mais souvent pourra se sentir frustré de ne pas recevoir les réponses tant attendues, ou il se sentira freiné dans ses convictions ou même dans sa fonction, souvent par les membres de son entourage proche, qui se devront d'accepter son besoin d'évasion, s'évader vers de nouveaux horizons. C'est ce qui le nourrit en fait dans cette incarnation, l'aventure, et toutes ces nouvelles expériences qui pourront le nourrir dans cette incarnation. Le natif du Sagittaire essaiera toujours de décoder les signes que la vie lui enverra, d'apprendre toujours et encore des autres, ses inconnus, afin d'enrichir ses connaissances, d'approfondir celles-ci établies par le système, afin de s'approcher au plus près de la vérité, la plus pure et la plus transcendante, par différents enseignements, mais c'est aussi là que peut résider sa plus grande faiblesse. Pointer un idéal, se nourrir mentalement de savoir tout au long de sa vie pour partager ses découvertes et penser finalement qu'il est le détenteur de la vérité, alors que celle-ci ne sera que la sienne, que ce sera la projection de sa réalité et qu'il ne détient qu'une parcelle de la vérité. Tout évolue, toujours et encore. Le vrai porteur des énergies jupitériennes dans le signe du Sagittaire ne montrera pas le titre ou le diplôme qu'il aura obtenu, qu'on lui aura décerné au vu de ses multiples connaissances acquises avec le temps, qu'il aura eu à cœur d'expérimenter. Il ne s'attachera pas à être aimé ou non des autres, car il saura qu'il fait ce qu'il est, qui le met en joie, tout simplement. Il ne cherchera pas à s'élever dans la pyramide sociétale, à prouver qu'il est au-dessus des autres, et toujours en compétition d'ailleurs avec eux. Mais il sera le porteur de sagesse,
celui qui sera sollicité pour sa bienveillance et son humilité, tout en prodiguant ses incroyables savoirs ou ses précieux conseils. Il est appelé le gourou en sanskrit, mais pas au sens occidental avec cet ego démesuré, non. C'est celui qui sait et qui, par son comportement, incite d'autres à suivre son enseignement sacré en se recentrant en soi et non pas trouver à l'extérieur de soi, être et ne plus paraître. Il sera celui qui n'aura de cesse que de continuer à élever en conscience en s'appuyant sur un socle, celui du cœur. Il voyagera, physiquement ou symboliquement, afin de toujours ressentir cette joie profonde en lui et de la partager au plus grand nombre, afin que d'autres entament à leur tour ce prodigieux chemin vers le retour à soi, à écouter enfin son âme et à pouvoir lui aussi rayonner de tout son être. Il montre le chemin. C'est pourquoi le signe du Sagittaire est lié à l'élément feu. C'est un signe mutable de polarité masculine. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans la trilogie des signes de feu, nous avions d'ores et déjà évoqué le signe du Bélier, qui est le commencement, qui représente la naissance de l'ego, puis le signe du Lion, qui cristallise cet ego en rayonnant par son pouvoir créateur. Tandis que le Sagittaire, il a pu maîtriser le feu par sa conscience et la transmutation nécessaire de son ego à travers le signe du Scorpion, je le rappelle. Le phénix s'est relevé de ses cendres et cherche maintenant une quête. C'est pourquoi ici le feu se veut conquérant, fougueux, désireux de jouir de la vie après avoir vaincu une première mort symbolique. Étant un signe mutable, cela indique que tout au long de son incarnation, le natif du Sagittaire sera tiraillé entre son désir de jouir de la vie à travers ce que celle-ci a à lui offrir, cherchant à se faire plaisir, à être reconnu, voire adulé pour ses capacités, ses compétences, mais surtout respecté par les autres, quitte à se montrer parfois ambitieux, user de manipulation pour arriver avec cynisme au but qu'il s'était fixé. Ou alors, il aspirera à explorer le monde afin d'en saisir l'essence, à accéder à la connaissance divine en élevant son esprit, à rechercher cette vérité qui élève l'âme. Vous l'aurez compris, rien n'est acquis avec le natif du Sagittaire qui passe des instincts pulsionnels liés au cheval à la soif d'être guidé par un idéal élevé, d'où l'image du centaure. Équilibrer ces deux énergies puissantes sera l'enjeu dans cette incarnation s'il ne veut pas sombrer. Il se devra d'accepter un jour ou l'autre que sa vérité est subjective, qu'elle n'est pas de ce monde terrestre et que cette quête extérieure est illusoire. Le vrai cadeau sera de conscientiser qu'il est son propre maître, qu'il doit devenir son propre modèle, incarner sa propre expérience incarnée avec authenticité. Il est de polarité masculine, donc il mettra tout en œuvre pour arriver à ses fins, merci Jupiter, et accéder à son but, mais attention, chacun de ses pas sur son chemin d'incarnation l'invitera à choisir entre être l'aventurier sauvage ou le bourgeois conformiste. Une chose est certaine, il sera accompagné par les énergies de Jupiter qui lui apporteront toujours beaucoup de chance, même insolentes quelquefois. Mais c'est surtout parce que l'univers observera son comportement vis-à-vis de celle-ci et de ce qu'il en fait surtout. Si son comportement peut frôler parfois l'arrogance, il sera judicieux pour lui de savoir que Jupiter le protège à une seule condition, qu'il ne viole pas la loi et la justice. Au natif de savoir s'il la compare à celle des hommes ou de la source divine originelle de lumière. S'il s'écarte trop du chemin, Jupiter pourra enlever son bouclier de protection et le marquer dans une autre vie, par exemple, par un Jupiter rétrograde. Cette autre incarnation, vous pourrez la voir dans votre thème natal. Vous pourrez y lire cette information, qui sera justement riche de sens. Qui côtoie un natif du Sagittaire reconnaît en lui son côté épicurien de la vie, un bon vivant, optimiste, prêt à relever de nouveaux défis, appréciant les bons côtés de la vie, qui rayonne auprès des autres avec bienveillance, mais qui, s'il n'y prend pas garde, peut se laisser aller et être rattrapé par ses excès en tout genre. Si Jupiter est dite être une planète bénéfique, je vous invite à le dire à quelqu'un qui a un Jupiter à l'ascendant et qui peut, dans cette incarnation, s'élagir alors physiquement et avoir donc de l'embonpoint. Pour ma part, dans ma pratique de l'astrologie sidérale, il faut le rappeler, chaque planète a deux polarités.
À nous de les connaître et de les équilibrer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise planète. Mais avec Jupiter, une chose est sûre, c'est au travers de leurs expériences et de leurs excès qu'ils se devront d'équilibrer cela en eux. Ils trouveront le plus d'enrichissement dans cette incarnation. Et c'est là justement qu'un natif Sagittaire devra le plus souvent faire attention. Entre être happé par devenir le meilleur chef d'entreprise ou le meilleur gourou, que ce soit dans la matière ou dans la spiritualité, son piège pourra de se trouver dans l'avidité de détenir toujours plus de richesses que l'autre, de ne jamais se sentir rassasié ou comblé, de se sentir supérieur à quelqu'un d'autre. Bref, il pourra passer toute sa vie à rechercher à l'extérieur ce petit truc qui lui manque, passer à côté de sa vie en fait, pourra même parfois côtoyer la pauvreté ou l'indifférence, surestimant sa chance, ce qui engendrera un karma jupitérien, ce Jupiter rétrograde, qui pourra être douloureux. Par exemple, détenir des savoirs que l'on ne pourra pas transmettre aux autres ou vivre encore dans la pauvreté. Les énergies du Sagittaire sont liées à Chiron, le guérisseur, qui a dû apprendre de sa double nature, justement, et privilégier la voix de son cœur plutôt que de ses pulsions, afin de guider les dieux, à qui il prodiguait de multiples enseignements sacrés. Le natif du Sagittaire doit accepter qu'il est venu équilibrer cette dualité en s'incarnant sur Terre, et non pas choisir d'être tantôt un ange, tantôt un démon. Il est détenteur des lois divines, et se doit non pas de montrer, mais d'être, en tout instant, l'exemple à suivre. Celui qui montrera la voie du cœur aux autres, sans se perdre par ses envies, émises par ses pulsions, alors il trouvera l'équilibre et la voie du salut. Montrer aux autres la voie de l'équilibre. C'est pourquoi il est important pour un natif du Sagittaire de ne pas tomber dans ses excès, tout en sentant qu'il est protégé par les dieux, se prenant parfois par Jupiter lui-même. Nous ne citerons pas d'exemple dans cette vidéo pour quelqu'un justement qui est appelé le Prési-Roi en France. Et c'est là l'erreur à ne pas faire. Se sentir au-dessus des lois, car échappant parfois de justesse à ses manquements, que ce soit sur le plan de la morale ou en se vantant d'avoir raison. La justice divine aura tôt fait de le rattraper et le choc en retour sera proportionnel à ses abus. Certes, un vrai détenteur des énergies jupitériennes est appelé à guider les autres, à transmettre ses enseignements, à partager avec enthousiasme et bienveillance ses connaissances. Mais pour cela, il se devra de conscientiser très tôt autant ses parts d'ombre que de lumière. En effet, s'il s'obstinait à poursuivre la fausse lumière donc à l'extérieur de lui, et ne pas chercher à la trouver en lui et donc à s'éloigner de la vérité du cœur, socle de la sagesse, il pourrait prendre le risque de devenir un gourou prosélyte, capable des pires abus de pouvoir, sachant qu'il a l'art d'attirer à lui les plus fragiles, grâce à son aura magnétique. Quelles sont les origines de la constellation Sagittarius ? Dans la mythologie mésopotamienne figurent déjà des créatures mi-homme, mi-cheval. Pabilzag est l'une d'entre elles. Elle représente une divinité mineure de Mésopotamie et plus précisément du pays de Sumer, là où est née l'astrologie justement. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, Pabilzag se voit attribuer la constellation Sagittarius, correspondant donc au signe du Sagittaire. L'iconographie le représentant d'ailleurs sous la forme d'une sorte de centaure avec un corps de cheval, parfois avec une queue de scorpion et un tronc humain. Au temps de l'Égypte ancienne, nous retrouvons Shed, l'archer du roi justement. À l'origine, ce signe est une représentation du roi, détruisant le démon symbolisé par un animal nuisible. De Pharaon chassant le mal, il devient Shed le sauveur et son corps se lie aux chevaux de son attelage pour devenir griffon. Enfin, le mythe de Chiron. Sa vie, qui se déroule dans la nature, lui permet en fait d'acquérir de profondes connaissances sur les animaux, mais également dans l'art de la chasse, sur les plantes aussi et leurs vertus thérapeutiques. La mort de Chiron, qui était immortel par sa naissance divine auprès des centaures, est aussi volontaire. On racontait en fait qu'il avait été blessé par hasard d'une flèche perdue d'Hercule, lorsque celui-ci luttait contre les autres centaures paillards et violents, très différents de Chiron. D'autres disent qu'il avait lui-même laissé tomber sur son pied en l'examinant cette flèche infectée du venin de l'hydre de Lerne. Tous les remèdes ayant été impuissants contre le poison répandu dans ses veines, Chiron, en proie à des douleurs incurables, désira mourir.
On dit qu'il avait laissé en mourant son immortalité à Prométhée. Peut-être faut-il entendre que Zeus, Jupiter, avait promis de délivrer Prométhée de son supplice, à la condition qu'un immortel consentirait à mourir pour lui. La mort de Chiron se trouverait ainsi associée à la délivrance du Titan. D'autres expliquent par des causes morales la mélancolie du dieu Centaure et son dégoût de la vie. Après sa mort, Zeus le transporta dans le ciel, où il devint la constellation du Sagittaire. Le Sagittaire est l'amour. Comme tous les autres signes de feu, ils placent l'amour au-dessus de tout, du moins l'idée qu'ils en ont. L'amour vrai est du domaine plutôt des signes d'eau. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que le natif du Sagittaire soit tout feu, tout flamme, qu'il se trouve passionné et brûlant de désir pour l'autre. À l'instar des signes du Bélier et du Lion, le feu du Sagittaire est beaucoup plus complexe. Il ne peut se contenter de désirs charnels. En fait, il veut sublimer l'autre, élever son désir vers quelque chose de plus noble. Il a ce besoin d'équilibrer sa pulsion animale, sa partie basse, et la manifestation du divin dans sa vie, sa partie haute. Jupiter est aussi le maître des poissons et prédispose à la générosité du cœur. Ici, en Sagittaire, il voudra montrer à l'autre son sens moral de l'engagement, comme le mariage, la concrétisation dans les conventions sociales. Mais attention, il devra très tôt sortir de l'idée manichéenne, vous savez, c'est blanc ou noir, que le bonheur est ainsi, car il sera tôt ou tard malheureux. Il lui sera demandé de ne pas voir le couple comme une entreprise ou un but à atteindre, mais comme un échange vertueux, à lâcher ses rêves illusoires et ses idées romanesques sur le sujet. Il a cette capacité en lui à faire évoluer ses sentiments et à continuer la route avec l'autre, ensemble main dans la main, s'il privilégie des moments à lui en dehors du couple. Comment aider un natif ou une personne marquée par les énergies du Sagittaire ? Le signe mutable qui lui est opposé, les Gémeaux, lui apprendront à ne pas toujours trop se prendre au sérieux, à privilégier les contacts et l'ouverture sur le monde en gardant cet esprit vif, curieux et mobile. En effet, le natif du Sagittaire est parfois trop attaché à l'image que les autres ont de lui. Il oublie que l'incarnation est un rôle, un costume qu'on endosse au cours d'une vie et que l'on rend à la sortie. Certes, Gémini est superficiel, mais c'est surtout une bouffée d'oxygène pour Sagittarius qui, le jour où il apprend à rire de lui et de ses travers, ouvre enfin les portes de sa prison. Il doit arriver à se désidentifier de son personnage, des titres, des médailles, des protocoles et surtout des rituels. En sortant de l'idolâtrie et du prosélytisme, qui sont ses risques, il s'affranchit de sa dépendance aux autorités extérieures et devient enfin sa propre autorité. L'enseignement du Bouddha et des philosophies asiatiques en général lui sont profitables. Bouddha était un prince qui a joui de tout ce que la vie a pu lui offrir, amour, gloire, pouvoir et richesse. Seulement, il a compris qu'en s'identifiant à tout cela, il se perdait lui-même. Comme un Gémeaux butineur, qu'il profite en fait du voyage et lâche l'obsession de la destination. Je souhaite donc une joyeuse renaissance à tous les natifs du Sagittaire. Et je leur souhaite justement de trouver cet enseignement qui leur permettra durant ces quelques semaines à s'élever en conscience et surtout à s'aligner avec les plus hautes énergies divines de la source divine originelle de lumière, tout en étant parfaitement ancrés à notre terre mère Gaïa qui les accueille dans cette incarnation. Comment leur faire plaisir ? Offrez-leur soit un cours en astrologie ou alors un enseignement qui leur permettra de stabiliser, d'équilibrer leurs émotions ou même leurs désirs et leurs passions. Ce sont des aventuriers. Vous pouvez également leur offrir un séjour, un week-end qui leur sortira de l'ordinaire, qui leur permettra de s'évader un temps pour se réénergiser. Enfin, offrez-leur leur plus beau cadeau, un magnifique gâteau. Rappelons-le, ce sont des épicuriens qui aiment la vie et qui aiment justement se satisfaire des bonnes choses. Qu'est-ce que les énergies jupitériennes vont nous apprendre sur nous-mêmes durant ces quelques semaines ? Actuellement, Jupiter est encore rétrograde dans le ciel, ce qui signifie qu'il nous invitera jusqu'au 1er janvier 2024, date où il reprendra sa marche directe, à revoir et à conscientiser un enseignement, une vérité. L'introspection aidera, et surtout nous aidera à puiser dans nos valeurs. Sont-elles alignées avec nous-mêmes ou avec celles que la société cherche à nous imposer ? Jupiter est synonyme de protection divine, mais aussi des lois.
Allons-nous apprendre de nouvelles révélations sur les jeux de pouvoir ou sur tout ce qui touche la législation dans notre pays? La loi et l'étranger aussi, symbole de la maison neuve du Sagittaire, seront au cœur des débats sociétaux, mais rappelons-le, chères étoiles, que la loi divine prévaut sur celle des hommes. Jupiter sera aussi dans la demeure lunaire Ashvini, toujours et encore en astrologie indienne, qui est située dans la constellation du Bélier, donc sur la première demeure lunaire, qui est régie par Ketu, c'est-à-dire le nœud sud, qui demande à nous élever sur un plan spirituel. Ici, des guérisons sont possibles à partir de janvier, face à ces énergies karmiques du passé qui ont refait surface. Je pense que vous l'avez bien senti. Nous pouvons en fait choisir entre deux voies, celle des excès et du dogme religieux, ou la voie de l'apaisement, de l'élévation de notre âme par l'écoute du cœur divin et sacré en nous. Que la sagesse jupitérienne nous accompagne tous pour faire des choix judicieux, porteurs de sens pour notre âme et pour l'avenir de notre humanité. Chaque étoile compte dans le ciel. Nul n'est au-dessus de l'autre ou en dessous. Chacun évolue à son rythme. Que la joie nous accompagne durant ce solstice d'hiver, non pas dans les excès de la matière pour contenter nos plaisirs égotiques, mais dans notre capacité à renouer avec son cœur divin, son cœur sacré en soi, pour partager cette lumière divine originelle qui est appelée amour, avec tous ceux qui nous entourent. Que la paix soit en vous pour pouvoir la partager autour de vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On clôture cette année 2023, qui était beaucoup le signe de l'introspection, pour s'ouvrir sur 2024, ce 8 qui représente l'infini, l'équilibre justement. À très vite, chères étoiles.